Encore un effet concret de la réforme fiscale américaine. Cette fois, c'est JP Morgan qui va investir 20 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Il va créer 4 000 emplois et les 22 000 employés les moins bien payés verront leur salaire revalorisé d'au moins 10%. À New York, Cédric Fesch pour BFM Business. Si JP Morgan investit 20 milliards de dollars, c'est qu'elle va pouvoir se le permettre grâce à la réforme fiscale voulue par Donald Trump. La banque américaine a fait son calcul. Elle va économiser 4 milliards de dollars d'impôts chaque année. Du coup, elle va en investir 20 dans les années à venir. Les salaires, par exemple, vont augmenter d'au moins 10% pour les 22 000 employés les moins bien payés. Et la couverture santé sera améliorée pour ceux qui gagnent le moins. 4 000 emplois vont être créés, par exemple, grâce à l'ouverture de 400 nouvelles agences de la banque Chase. Les clients aussi devraient en profiter parce que l'enveloppe des prêts va augmenter pour les petites entreprises et les ménages les plus fragiles. De nombreuses entreprises ont annoncé ces dernières semaines des augmentations de salaire et des investissements massifs compte tenu du contexte plus favorable créé par la réforme fiscale. Ceux qui pensent qu'elle privilégie les plus riches trouvent que ces annonces sont encore insuffisantes, mais pour les salariés qui vont bénéficier d'augmentations avec des dollars bien concrets, c'est avant tout une promesse de campagne de Donald Trump qui est tenue. Et puis même chose chez Disney, où plus de 125 000 employés vont recevoir une prime de 1 000 $. Disney va également lancer un programme d'éducation et de formation à destination de ses salariés pour 50 millions de dollars cette année. Je ne sais plus si vous vous en souvenez, mais on avait démarré en fait cette séquence avec Walmart. Et Walmart avait relevé le salaire minimum horaire de son 1 200 000 salariés aux États-Unis, donc d'1 $. Et Walmart avait aussi distribué, comme Disney, une prime de 1 000 $.